Achetez de l'immobilier maintenant. Pourquoi? Vous connaissez peut-être le dicton, n'attendez pas pour acheter de l'immobilier, achetez de l'immobilier et attendez. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi vous devez acheter maintenant, parce qu'après ça risque d'être tout simplement trop tard. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995 et je suis investisseur immobilier depuis 25 ans. Les prévisions des patrons de la tech américaine sont absolument dingues en termes de longévité. Ce sont des gens qui ont entre 45 et 55 ans, grosso modo. Ils sont archi-milliardaires et ce sont tous ceux qui poussent vers l'intelligence artificielle générale. Pourquoi? Ils n'ont pas envie de mourir. Alors là, c'est un problème vraiment moral. Il y a des gens qui se disent on meurt tous un jour. Il y a des gens qui, comme certains d'entre eux, se disent moi j'ai pas envie de mourir un jour, je voudrais même être immortel. C'est ceux qui poussent le bouchon très très loin. Par contre, il y a une sorte de consensus qui se dégage, qui est que si vous êtes encore vivant en 2035, c'est-à-dire dans moins de 10 ans, vous aurez potentiellement, à condition évidemment de ne pas être atteint dès maintenant d'un cancer incurable ou de passer sous un autobus 2 ans après, vous aurez potentiellement une espérance de vie qui pourrait aller jusqu'à 150 ans. Ce n'est pas moi qui vous le dis, ce sont les ultra-milliardaires américains et eux, ils ont les moyens de réaliser leurs ambitions. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça ne sera pas pour tout le monde, ça sera que pour les très très riches, etc. Je ne sais pas pour qui ce sera, je ne sais pas si ça va arriver, mais dans cet épisode, on va envisager les conséquences de ce qui va se passer si ça se produit vraiment. Et quand vous suivez la courbe des progrès de l'intelligence artificielle, finalement, vous allez comprendre que ça semble ne plus du tout être de la science-fiction. D'ailleurs, en termes de science-fiction, on a quand même Elon Musk qui devient le premier individu de l'histoire de l'humanité, encore une fois, pas de jugement moral de ma part là-dessus, à être trillionnaire. Une fortune d'environ 1200 milliards de dollars. Alors lui, il ne veut pas être immortel, il veut sauver l'humanité via la conquête de l'espace. Je trouve ça un peu plus sympathique comme objectif et j'adore personnellement l'idée de la conquête de l'espace. Je pense que l'homme a naturellement vocation à coloniser l'espace. Revenons sur notre sujet immobilier. Vous êtes en 2035, vous avez 65 ans, vous êtes chez votre médecin préféré, puis il vous dit, écoutez, parce qu'il vous dira en 2035, voilà, j'ai interrogé vos paramètres avec mon IA médicale, l'IA l'aura autorisé à faire un diagnostic complémentaire humain, puisque c'est ce que dit évidemment Laurent Alexandre, un médecin que je vous invite à aller écouter sur notamment YouTube. Il est dépassé en tant que médecin par l'IA et il fait le pari que dans quelques années, les médecins n'auront plus le droit de délivrer des diagnostics sans l'accord de l'intelligence artificielle. C'est un truc absolument dingue. Vous y croyez, vous n'y croyez pas? Chacun est libre de ses convictions. Moi, je regarde comment ça progresse dans mon simple domaine, l'IA, et c'est un truc de fou. Je peux faire des choses beaucoup plus poussées que mon temps limité ne m'aurait permis de le faire avant. J'ouvre une petite parenthèse. Par contre, ne faites pas confiance aveuglément à l'IA, ne lui confiez pas la rédaction de vos contrats. Elle n'aura jamais mes 30 ans d'expérience d'avocat. Elle n'a pas ma finesse de rédaction, elle ne comprend pas les subtilités et elle se plante encore dans des trucs tout simples comme par exemple le fait que désormais les revenus locatifs meublés sont soumis à des prélèvements sociaux à 18,6 et non pas à 17,2. Erreur de base. Je la retrouve régulièrement lorsque je l'interroge et c'est ce qui se passe aussi sur d'autres sujets. Cela dit, si on revient sur cette hypothèse, vous êtes vivant en 2035 et votre espérance de vie est de 120, 130, 140, 150 ans. Quelles conséquences sur l'immobilier? Évidemment, je reviens abondamment sur tous ces sujets complexes et je scrute la jurisprudence dans le droit d'investir, le seul programme existant fait par un avocat investisseur pour les investisseurs et qui vous permettra chaque semaine d'être au courant de cette actualité qui ne cesse de changer. Nouveauté géniale dans le droit d'investir, vous avez le chatbot et désormais entre chaque séance de coaching commun de 2 heures, puisqu'il y en a une fois par mois, vous pouvez directement poser vos questions dans le chatbot qui est alimenté
par mes propres ressources et obtenir une réponse en quelques secondes qui en plus pointera vers l'épisode qui correspond à votre question. Donc vous pouvez m'avoir en permanence dans votre poche pour répondre à vos questions. Pour rejoindre le droit d'investir, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Mais comme je vous le disais, quelles conséquences pour l'immobilier? Elles sont multiples. Je n'aborde volontairement que les conséquences immobilières, pas les conséquences sociétales. Vous allez détenir l'immobilier beaucoup plus longtemps. Et oui, puisque vous aurez besoin de vous loger pendant non plus 70 ou 75 ans en attendant d'aller peut-être dans un EHPAD ou une maison médicalisée ou une maison de retraite, mais vous allez pouvoir occuper votre logement en bonne santé pendant peut-être 120, 130, 140 ans. Un truc absolument qui peut vous paraître sidérant. On en reparle dans 10 ans quand cette vidéo sera revue sur ma chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous. En tout état de cause, si ça se produit, vous allez avoir des gens qui occupent les logements beaucoup plus longtemps. Et donc, moins de ventes, fatalement. Et donc, moins d'offres à l'achat. C'est corrélé. Et s'il y a moins d'offres à l'achat, à votre avis, les prix vont s'effondrer ou les prix vont augmenter? Pour moi, c'est évident, les prix vont augmenter. Alors vous allez me dire, oui, mais on prévoit que les boomers vont mourir massivement dans les 10 ans qui viennent et ça va faire s'effondrer le marché. En réalité, tout ça est largement contrebalancé par deux autres facteurs. D'une part, l'immigration et d'autre part, par la séparation des foyers qui induit qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales qui ont de plus en plus de besoins de logement. Vous pourriez me dire aussi, argument que j'entends, on va construire massivement des logements pour répondre à la demande. Pas de chance. Vous avez des impératifs contraires en termes d'écologie, de zéro artificialisation nette des sols, d'États de toute façon qui n'arrivent plus à prendre notre argent pour produire du HLM, puisque les HLM sont financés par le contribuable, pas par l'État, d'accord? Donc, l'offre ne peut pas exploser. Le logement de la construction neuve est carrément en berne. Et ce, notamment pour des raisons fiscales. On a massacré l'investisseur immobilier. On ne tient pas compte du fait que l'investisseur avec dessous de jugeote va pas investir dans un truc qui lui fait perdre de l'argent, mais plutôt dans un truc qui lui fait gagner de l'argent. Quand je vous le dis comme ça vous paraît sans doute évident. C'est pas le cas de tout le monde manifestement. Par conséquent, moins d'offres de logement et une demande plus importante. Ce qui veut dire que si vous n'achetez pas de l'immobilier maintenant, mais que vous vous réveillez dans 5 ans ou 10 ans, vous n'aurez peut-être déjà plus le pouvoir d'achat pour acheter de l'immobilier. En effet, que va-t-il se passer? Là, c'est pareil. Il y a deux visions qui s'opposent. L'IA va détruire de l'emploi ou l'IA va créer une croissance infinie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais un certain nombre d'entre vous ont des métiers à risque. J'en suis l'exemple. En tant qu'avocat, je sais très bien que si je n'utilise pas l'IA et que je suis réfractaire, je vais être mis de côté et j'ai des clients qui ne vont plus utiliser mes services parce qu'ils trouveront eux-mêmes des réponses. Par contre, ils auront des réponses souvent fausses, ils n'auront pas posé la bonne question ou ils ne comprendront pas la réponse, mais en tout cas, ils se diront « moi, je ne vais pas payer un avocat pour ça ». Là, vous venez chez moi, vous avez de l'avocat augmenté en quelque sorte et je vous garantis la véracité de mes réponses. Alors, je ne plaide plus. C'est différent parce que je ne peux pas vous garantir un résultat devant un juge et le juge, encore aujourd'hui, c'est de l'humain. Tant mieux. En revanche, quand je vous conseille, je vous garantis la véracité de mes conseils. Encore une fois, encore faut-il qu'en entrée, j'ai les bonnes données. C'est-à-dire que dans notre échange de rendez-vous de conseil, vous me répondiez honnêtement à mes questions et que vous me fournissiez l'intégralité des données dont j'ai besoin pour pouvoir vous conseiller utilement. C'est toujours la même chose. Si vous faites un prompt pourri dans l'IA, en lui donnant de mauvaises informations ou des informations incomplètes, en sortie, votre réponse sera pourrie. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, première conséquence majeure, une raréfaction de l'offre, provoquant vraisemblablement une augmentation des prix. Deuxième conséquence, si vous faites partie de ceux dont les salaires baissent ou ceux dont l'emploi disparaît en attendant de retrouver un emploi, vous allez avoir une capacité d'emprunt qui va être moindre, voire qui va disparaître pendant peut-être quelques années. Aïe! Alors que peut-être que c'est maintenant que vous devriez acheter parce que vous avez justement encore un salaire. Troisième conséquence, le viager. Alors moi j'adore le viager, vous connaissez peut-être le film Le Viager, mais en tout état de cause, imaginez, vous achetez un logement parce que vous avez 30 ans actuellement à quelqu'un qui en a 65 et l'étape de mortalité en France pour les hommes c'est à peu près 80 ans, 85 ans pour les femmes. Donc
vous misez sur le fait que la personne va vivre encore 15-20 ans. Et puis là, malheureusement pour vous, hein, heureusement pour elle, malheureusement pour vous, les progrès médicaux réalisés grâce à l'IA sont tels que l'espérance de vie passe à 120 ans. Vous allez payer la rente viagère pendant non pas 15 ans, mais pendant 40, 50, 60 ans. Très mauvaise idée, le viager. Donc le viager, à la limite, c'est tout de suite sur des propriétaires déjà très âgés. En revanche, si vous êtes jeune et que vous achetez en viager à des gens qui sont en parfaite santé et qui ne sont pas très âgés, faites des calculs avisés. Ça va peut-être devenir compliqué. Et en tout état de cause, à mon avis, dans 10 ans, on reparle du viager, ça aura quasiment disparu comme mécanisme. En tout cas, sous sa forme actuelle, ou alors le montant des bouquets et des rentes viagères aura été totalement bouleversé. Autre conséquence absolument incroyable, le démembrement. Vous démembrez en transmettant la nue propriété et vous conservez l'usufruit. Actuellement, on a un barème de démembrement qui est codifié dans le Code général des impôts avec, en gros, vous avez entre 50 et 60 ans. En tenant compte de l'espérance de vie de l'usufruitier, eh bien, la nue propriété vaut 50%, l'usufruit 50%. Si l'usufruitier, son espérance de vie est plus de 15-20 ans, mais de 50 ans, ça va entraîner un bouleversement inévitable du barème de l'usufruit et de la nue propriété. Vous le comprenez, il y a des conséquences absolument considérables dans l'immobilier et tout ça, ça va arriver d'ici 5 à 10 ans. Vous pouvez très simplement, au minimum, regarder des chaînes d'information générales sur l'intelligence artificielle, ça vous coûtera rien du tout, mais vous verrez aussi comment ça progresse. Encore une fois, je fais un gros disclaimer, je ne prends pas parti contre ou pour l'intelligence artificielle. Je crois, mais c'est une pure conviction, qu'elle ne va pas être arrêtée par qui que ce soit et que les progrès qui sont attendus vont se réaliser. Par contre, ce qu'il est intéressant de faire, c'est cet exercice de prospective, parce que là, je vous ai donné quelques-unes des conséquences. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin et l'intérêt, c'est d'en discuter de vive voix. J'espère que cette vidéo déjà vous apportera un petit peu de joie. Si vous êtes en bonne santé et que vous êtes jeune, vous avez de grandes perspectives de longévité, donc c'est plutôt sympathique, d'accord, à condition bien sûr de savoir comment employer son temps. Et puis, au-delà de ces perspectives réjouissantes, j'espère aussi que ça va vous aider à réfléchir, à vous projeter et vous convaincre d'acheter de l'immobilier maintenant. L'immobilier est un actif qui, lui, n'est pas remplaçable par l'intelligence artificielle. Les humains auront toujours besoin de se loger. Voilà, à tout de suite dans la prochaine vidéo.